Abderrahman, Mohamed Begou, milieu de terrain, Helassen Elid, Rassa Kamara, Mohamed Delay Yali, Almike Moussa Ndiaye. Et comme je le disais tout à l'heure, pour parler de la préparation à la Coupe arabe, on partira à Doha autour du 12-13 juin et on fera un match amical là-bas aussi contre Djibouti et ça nous permettra justement de nous habituer au climat et de voir un petit peu l'effectif qui va nous rester parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que la date FIFA c'est du 31 mai au 15 juin et que les joueurs ne sont pas dans l'obligation de rester pour le match qui se déroulera au Qatar et ce stage-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui resteront, mais d'autres qui rentreront parce qu'on n'a pas les accords des clubs. Ce premier stage en tout cas nous prépare à jouer les matchs de Coupe du Monde, de qualification Coupe du Monde au mois de septembre. C'est pour ça qu'on a un adversaire important comme l'Algérie. Et puis le deuxième match qu'on joue contre le Libéria. Voilà, c'est la possibilité de jouer un deuxième match parce que tout le monde était en recherche. C'était pas facile de trouver des adversaires en si peu de temps, parce qu'on a eu l'annonce de la CAF assez tardive. Mais bon, on a été comme toutes les autres sélections, on a réussi à trouver 2 matchs. Ces 2 matchs amicaux qui sont intéressants pour nous, pour la sélection A, pour les joueurs qui nous rejoignent pour la première fois. Est-ce que je vais donner une chance Aujourd'hui, c'est pas une chance, c'est les qualités. Et ça, on les voit à l'entraînement. C'est des décisions qu'on voit sur le terrain pour pouvoir après donner la possibilité aux joueurs de jouer. Donc bien sûr que c'est des matchs amicaux, mais vous savez que pour une sélection et un pays, il n'y a pas de matchs amicaux. C'est des matchs qui sont importants. Et moi, j'essaye de faire la meilleure équipe possible sur le terrain pour gagner le plus de matchs possible. Maintenant, oui, si je les ai appelés, c'est que j'ai envie de les voir et s'ils le méritent, en tout cas à travers l'entraînement, ils joueront aussi des minutes sur les matchs qui viendront. Par rapport à Abdoulba, je ne l'ai pas appelé au mois de mars pour une simple raison, c'est qu'il avait résilié son contrat au Maroc au mois de décembre. Et qu'après il s'est entraîné individuellement tout seul, donc avec un préparateur physique. Mais je ne l'ai pas appelé au mois de mars pour cette raison, parce que c'est pas suffisant. Pour pouvoir postuler à une place en sélection, il faut s'entraîner avec un club, il faut pouvoir faire des entraînements intenses avec un collectif, avec du ballon. Et là, c'est ce qu'il a fait depuis. Donc depuis le mois de février, il s'est entraîné avec un club. Et c'est vrai qu'il n'a pas de club, mais si vous vous rappelez un petit peu, Abdoul, il a eu des clubs auparavant, mais c'est pas pour ça qu'il jouait plus. Donc il est dans la même situation qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. À part qu'aujourd'hui, il n'est pas sous contrat, mais en tout cas, il s'est entraîné. Et voilà, la différence qu'il y a entre le mois de mars où je ne l'ai pas pris et aujourd'hui où je le prends, c'est celle-là. Et c'est aussi notre capitaine, il a toujours montré beaucoup de qualité avec la sélection, donc je le rappelle pour ça. Maintenant, est-ce qu'il va débuter ou pas? Comme pour les autres, je ne sais pas, on verra un peu en fonction de l'état de forme de tout le monde pour décider d'un 11 titulaire à chaque match. Le coach vient d'annoncer cette liste des Morabitoun qui vont participer au prochain stage FIFA et au match éliminatoire de la Coupe arabe. Donc cette liste est composée de 25 joueurs. Donc, pour le prochain stage, il démarre, on va dire, le 27, avec un déplacement le 29 en Tunisie, puis en Algérie. Parce qu'on commence cette série de matchs de préparation par, on va dire, un match de prestige contre
les champions d'Afrique. C'est un match, on va dire, pas forcément comme les autres, parce que quand on se teste contre le champion d'Afrique, c'est vraiment l'adversaire idéal pour jauger son niveau sur le continent africain. Donc après, on aura 2 matchs amicaux contre le Libéria en Tunisie et contre Djibouti au Qatar à Doha. D'ailleurs, c'est à Doha qu'on va jouer ce match contre le Yémen, parce que ce stage va déboucher sur ce match à enjeu. On va dire que c'est le match à réel enjeu contre le Yémen le 22 juin. Et une place pour la phase finale de la Coupe arabe est à aller chercher, hein, parce qu'on sait que l'importance de participer à cette compétition pour la Mauritanie et pour le staff technique aussi, qui va se jouer en décembre, avant la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle on s'est qualifié. Donc on espère que l'équipe sera prête pour ça.